Pendant des siècles, la magie sacrée du cristal divin a protégé notre monde et son peuple. Mais avec le temps, l'attrait pour sa puissance a apporté la guerre sur nos terres. Le Lucis, royaume pacifique au puissant pouvoir magique, qui a été épargné grâce au cristal. Et Niflheim, empire militaire aux innombrables machines, qui tire sa force de ses soldats Magitech. Entre ces deux nations, la guerre fait rage depuis longtemps. Au cours des années, Niflheim a marché sur les nations voisines sous l'impulsion de sa technologie inégalée. Pour se défendre, le Lucis mit en place un mur magique dont la résistance venait du cristal. Pour nos terres et nos foyers, c'est ça, chef. Tant qu'il y a encore de la force dans mon corps, c'est à cet ordre que j'obéis. L'ennui, c'est pas si mal. Ça veut dire que c'est la paix, au moins. Je veux bien faire encore une centaine de guerres pour que les Galadiens puissent connaître l'ennui. Je refuse votre pouvoir. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour vous dire que vous n'êtes pas des rois. Vous allez perdre votre précieux anneau. Mais il n'est pas trop tard pour le sauver. Vous voulez l'échanger contre votre vie? Non, non. Ma vie ne vaut rien. Offrir un futur pour que d'autres puissent le vivre. C'est la seule chose qui compte. Quelle chienne de vie. Après être devenue orpheline, elle a fui son village. Je me souviens de la première fois que je l'ai vue. Une petite créature décharnée, toute couverte de boue. Sans amis, seule au monde. Mais ses yeux, je t'assure, c'était vraiment quelque chose, ses yeux. Il aurait mérité mieux. J'aurais tout fait pour pouvoir lui offrir. Tu sais que des fois t'es encore plus stupide que moi. Tu comprends donc rien. Le Lucis a tué Gros. Retourne au château et va dire au roi qu'aucune paix ne s'obtient en offrant les plus faibles en pâture aux loups. À partir de maintenant, je mènerai ma propre bataille. Glaive, rassemblement en salle de réunion. Tout de suite. Le roi a parlé, et vous l'avez entendu. Les territoires au-delà du mur doivent tous être cédés à l'Empire. Il n'y aura pas d'exception? Aucune. Mais vous aussi, vous venez de ces territoires. Exact. Mais pourquoi le roi ferait-il ça? Parce que ça mettra fin à cette maudite guerre. Crow. Oui, chef. Préparez-vous à partir. Vous allez devoir infiltrer Ténébrae. Ténébrae, chef? Les détails de cette mission sont confidentiels. Retrouvez-moi dans mon bureau pour le briefing dans 30 minutes. Et Nyx. La porte ouest, c'est terminé. On vous a affecté à la garde du château. Ce sera tôt. Alors tu vas y retourner? En quoi tu leur seras utile sans l'aide de la magie du roi? Ouais, toujours à vouloir essayer de sauver quelqu'un. C'est un truc que je peux comprendre, mais ça fait pas gagner une guerre. Le pire est encore à venir. Les options qu'il nous reste sont vraiment très peu nombreuses. Le nouveau mur tient son pouvoir du trône. Je suis en mesure de le maintenir encore quelques années, si le royaume l'exige. Mais cependant, le chancelier a dit une vérité. Si ce n'est pas plus, nous sommes vieux. Et la vieille muraille... Avec une main affaiblie, je suis incapable de commander cette muraille. Tout comme je n'ai pas la force de soutenir une offensive capable de renverser le cours de cette guerre. Je suis trop vieux pour mener cette guerre. Je n'ai pas d'autre choix que de recevoir l'Empire et d'accepter leur traité. Même si... j'avais le secret espoir que la cérémonie se tienne ailleurs, dans un endroit plus sûr. J'ai envoyé un de mes glaives pour vous rencontrer, mais... il n'est pas trop tard. Je peux demander une escorte. S'il vous plaît, allez retrouver mon fils. Non. Quel que soit l'endroit où j'irai, l'Empire me suivra.
Ça ne ferait que mettre le prince en plus grand danger. Il est de mon devoir de protéger le prince et de voir sa destinée s'accomplir. Ces 12 longues années n'ont rien changé à cela. Et que faites-vous de votre destin? Mon devoir, c'est mon destin, Votre Majesté. Je suis prête à faire face aux conséquences que cela implique. Je me dois de rester fidèle à ma tâche. Alors je suis sûrement à l'endroit le plus sûr pour moi. Puis-je vous demander votre nom? Nyx. Nyx Ulrich. Je désirerais vous demander encore une petite chose, Nyx Ulrich. Le roi Régis a dit qu'il avait envoyé l'un des vôtres pour me chercher. Et je souhaiterais le remercier en personne. Où pourrais-je trouver ce brave soldat? Quelle grandiose réception, roi Régis. C'est tout Niflheim qui s'en trouve honoré. C'était vraiment le moins que je pouvais faire. Demain sera un jour historique pour nos deux nations, n'est-ce pas? Et votre insomnia est une vraie merveille. Mes cités font pâle figure comparée à elle. Je prie pour que nous puissions retirer plus de choses de cette visite. Avez-vous trouvé votre voleur? En effet. Et ce qu'il a volé n'a pas été dégradé. Heureuse nouvelle. Je suis on ne peut plus enchanté de l'entendre. Au plus sévère de toutes, il y a cependant une seule exception. C'est une curieuse et ancienne loi que je laisse en vigueur dans les provinces. Un voleur qui échappe à ses geôliers ne peut plus être tenu pour responsable de son crime. C'est un véritable honneur d'être reconnu par le grand roi Régis. Cependant, permettez-moi d'être un peu protocolaire et de me présenter malgré tout. Ardyn Izunia, chancelier de Niflheim. À votre humble service. Je viens vers vous en ce jour des plus prometteurs pour vous offrir un accord de paix. La paix? Ainsi que vous le présumez certainement, notre récente manœuvre n'avait rien d'une retraite stratégique. Voyez-y plutôt un geste de bonne volonté impériale. Comme vous, nous ne désirons rien de plus que mettre un terme rapidement à ce conflit dénué de sens. Est-ce que c'est tout? Oui, évidemment. Et nous ne demandons rien d'autre qu'un simple respect mutuel. Afin de sauver sa belle insomnia... Ils n'ont pas fui devant nous. Ils ont joué avec nous. Tu savais qu'après leur repli, ils ont envoyé un émissaire à la citadelle? Pourquoi faire? Pour annoncer leur reddition? Plutôt pour demander la nôtre. Quoi? Qu'on se rende? Mon cul, tiens. Ah bon? Réfléchis un peu. L'Empire a réussi à mettre le Lucis à genoux. Ils sont en position idéale pour exiger ce qu'ils veulent. T'as entendu le capitaine? C'est pas à nous que revenait cette décision. De toute façon, on n'a pas le choix. Si on refuse, l'Empire déclenchera un véritable enfer sur Insomnia. Alors, vous êtes pris au piège, princesse. L'anneau. Donnez-le-moi. Pauvre naze, c'est de ta faute s'il s'est retrouvé là-bas. Ah! C'est pas un accueil très sympa pour un grand héros. Et c'est pas une tenue non plus pour un héros. Libertus, j'espère que t'as remercié Nyx de t'avoir sauvé la vie. Ah, je t'en prie, gros. Vous voulez pas discuter d'autre chose quand on boit un coup, les mecs? D'autant plus qu'on vient juste de renvoyer les nifs chez eux, la queue entre les jambes, non? C'est pas pour moi. C'est un cadeau pour la princesse. Mais ne le dites pas, personne n'est censé le savoir. Bon, je dois y aller. Et t'es prudente là-bas. Je sais que t'en as marre d'entendre ça. Mais je te considère comme ta petite sœur. Ouais, t'as raison, ça me saoule d'entendre ça. T'as rien pigé ou quoi? On n'est rien pour eux. Des rats qui se sont faufilés depuis l'autre côté du mur. Ils nous ont trouvé une utilité quand ils ont compris qu'on pouvait se servir de leur magie. Alors ils nous ont sélectionnés parmi tous les autres rats et ils nous ont juste laissé grignoter un tout petit peu du précieux pouvoir de sa majesté royale. Mais aussitôt que cette guerre sera terminée, ce sera un retour dans les égouts pour nous tous. Ça veut dire pour toi aussi. Le héros. Ton pays te manque tant que ça, Libertus? Alors pourquoi avec Nyx, vous retournez pas là-bas? Je suis sûr que Niflheim vous accueillera à bras ouverts. Pour nos terres et nos foyers. Alors, Nyx le portier, c'est cool ton nouveau poste. Oula ouais, ça vous plairait sûrement. Les autres gardes sont adorables.
Ouais, je te crois. On sait tous qu'ils ne détestent rien de plus que les étrangers comme nous. Ils s'emmerdent tellement qu'ils n'ont que ça à faire. Combat tant que tu veux, mais ne meurs pas tout de suite. J'ai encore besoin de toi. Et pas qu'un peu. Je crois bien l'avoir trouvé. Il y a une porte avec des gardes. 2 soldats Nif. C'est quoi le plan? Je ne me souviens pas vous avoir donné la permission de quitter vos quartiers, Luna Freya. Ravus? Je vous interdis de sortir de cette chambre avant notre voyage au Lucis. C'est pour votre bien. Ils ont offert la paix. Et votre mariage en est la branche d'olivier. Et vous comptez me faire croire ça? Ce que vous pouvez croire ne me concerne pas. Ce qui me dérange, c'est que vous vous sauviez pour aller raconter aux meurtriers de notre mère des histoires de complot que vous avez inventées. L'anneau des Lucie. J'ai perdu ma mère, mon pays, mes droits de naissance. Niflheim était la seule vie qu'il me restait. Mais tout ça, je ne l'ai fait que pour lui. Maintenant, cet anneau est à moi. Écoutez-moi, ancien roi de Lucis. Je suis Ravus Nox Fleuret. Et nul n'est plus légitime de votre pouvoir que moi. Non. Pourquoi? Pourquoi me refusez-vous? L'Empire restera notre ennemi jusqu'à la signature du traité. En attendant, nous sommes toujours en guerre. Sa Majesté souhaite conserver une longueur d'avance sur eux. Un compromis, ça ne serait pas très judicieux. Nous ignorons tout des vraies intentions de Niflheim. Et ne vous méprenez pas, les murs sont très loin d'être infranchissables. Ce serait une marque de défiance envers nos hôtes. Tout comme leur flotte qui approche. Faites ce que j'ai dit. Nous pourrions peut-être aussi placer l'empereur Aldercapt en détention. Le retenir prisonnier? Ce serait pire qu'une nouvelle déclaration de guerre. Voilà longtemps que je n'avais pas combattu à vos côtés, mon vieil ami. Oui. Mais cette fois, ce n'est pas votre combat. Si vous voulez partir, faites-le maintenant. Abandonner mon roi? Hors de question. Et puis, notre magie est liée à vous. Si vous tombez, le Lucis tombe. Sans aucun doute. Que tout le monde dise bonjour à ce monsieur qui passe ses journées au service de notre bon roi. Très bien. Alors bienvenue dans la Résistance, mon frère. J'espère que t'as des choses à nous dire. Oui, ça va. On est libre. On est libre maintenant. On est libre? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi? C'est l'Empire. Ils ont promis que ce quartier serait le nôtre. À tous les réfugiés, c'est chez nous maintenant. L'Empire? Tu roulais pour Niflheim? Tiens, prends ça. Va retrouver les autres. Tu es le héros de notre révolution, mon frère. Je sais pas si on te l'a dit, mais ici, l'insubordination est vue d'un très mauvais œil. Je vais te donner un petit conseil. Regarde autour de toi. Ce que tu vois là, c'est ce à quoi ressemble un siècle de paix. C'est une paix durable, permise par le mur. Rien que par le mur. Alors tu vois, on n'a pas besoin que vous, les immigrés, vous couriez partout et jouiez aux héros de guerre. L'ambiance est étendue aujourd'hui dans la capitale après que le gouvernement a annoncé avoir accepté ce que certains considèrent comme étant un accord de paix unilatéral imposé par le chancelier Ezunia de Niflheim. La signature de cette trêve verra la gouvernance de tous les territoires du Lucis transférée à l'Empire, à l'exception d'Insomnia. En retour, Niflheim s'engage à garantir la sécurité d'Insomnia et de ses citoyens, ainsi que la cessation de toutes les hostilités, ce qui mettra un terme définitif à ce long et terrible conflit. Ça fait un bon bout de temps. Tu te souviens de la dernière fois où tu as vu Dame Luna Freya? Oh, ça remonte à au moins 12 ans. Ça veut dire que t'avais un truc comme 8 ans? Vous étiez enfant? J'espère qu'elle s'est pas fait trop d'illusions sur toi. Je vois pas pourquoi. Eh, c'est bon. Essaie de te tenir un peu quand tu la verras. Elle s'attend à rencontrer un charmant jeune prince. Tu m'apprends quelque chose, là. J'en aurais encore sûrement beaucoup à t'apprendre, mais on n'a pas le temps. Et je te signale que c'est de ton mariage dont il est question. Ouais, je sais, merci. Tu veux pas te calmer, sérieux? Oh là. Ça veut dire quoi, Ola? Je crois que je sais.